Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir comment faire la pièce braquette, révision A. Donc juste si on analyse le dessin, on se rend compte que la majorité des cotes partent du centre du trou qui est ici. Si on regarde presque toutes les vues, ça demande centre et au centre de la largeur aussi. Donc ce que je vais faire avec cette pièce-là, je vais créer une extrusion qui va totaliser la pièce au complet de la forme comme ça ici. Et par la suite, je vais venir enlever la matière sur le côté de part et d'autre. Je pourrais faire une symétrie à ce moment-là. Et je vais aussi enlever la matière à l'intérieur pour continuer avec une coque et une poche, une répétition, deux petites extrusions, quelques trous, des congés, et la pièce va être faite. Donc on débute avec ça, comme ça ici. Donc comme ça. C'est un rayon non tangent, donc on va venir faire 3-point arc. Je fais un petit décalage parce qu'en fait, je veux déjà avoir l'épaisseur ici. Donc on voit qu'où est-ce que les dents, c'est un peu plus épais qu'au bout. Donc je vais faire une petite surépaisseur comme ça ici. Génial. Ok, donc le centre des cercles se retrouve ici. Ça, c'est pas bon. Ça, on voit que la pièce n'est pas symétrique, donc on a 65 degrés à gauche. Et on a 70 degrés à droite. C'est ici. On a un rayon. Pourquoi ce rayon-là n'est pas coté? On a ici un rayon de 13 pouces. Et en dessous, c'est ça, il y a quelque chose qui marche pas avec mon enfant. Ça doit être ça. Ah, voilà. Donc on a un rayon de 12,312 avec une concentricité avec l'autre rayon. Et ici on veut 27 degrés. Comme ça ici, avec une perpendicularité. Comme ça. Super. On a 3 pouces et demi en bas. Et 7 pouces. Super. Donc la première esquisse est faite. Maintenant, je vais l'extruder avec un miroir et on veut 6,750 au milieu. Voilà. Donc là, je vais me mettre de côté. Et je vais venir faire la partie extérieure qu'on voit ici. Donc cette partie extérieure-là, de la façon qu'elle est cotée une par rapport à l'autre. Donc il faudrait faire celle de gauche en premier. Donc on va faire 438 plus 625 pour pousser celle de gauche. Et par la suite, faire point décalage, mais si on veut une symétrie de 2 pouces 125 par rapport à celle-ci. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par la gauche, comme ça ici, un rayon.
un rayon. Faites attention quand vous faites des rayons comme ça, est-ce qu'il y a un plat entre les deux? C'est important. Si oui, il faut le mettre. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Faites attention aux contraintes qui pourraient apparaître. Et comme ça ici. Donc, on voit bien qu'on a un 2 fois 7. Ça va être à 7. Celle-là ici est à 875. Celle-là ici manque la tangence. Toujours. Oh. Toujours mettre une tangence entre une droite et un rayon. Quand ça fait ça, CTRL Z, on essaie de rapprocher un peu la droite. Bon, finalement, il l'a mis. On a été chanceux. Ok, donc lui, la distance entre l'origine et cette droite-là, c'est 438 plus 625. C'est bon. Le centre de notre rayon de 875, il a changé pour 875. Lui, ça va être à 375. Donc le centre de notre rayon ici est positionné à 9 pouces du dessous de la pièce. Donc on peut prendre la face ou on peut aller chercher notre esquisse dans l'arbre. Là, il ne me laisse pas faire. Ok, hidden show. Donc on peut aller juste décacher l'esquisse et coter par rapport à ça. N'oubliez pas de mettre une mesure verticale si c'est le cas. Moi j'aime mieux faire ça parce que c'est plus stable que la face ou l'arête par exemple du modèle. On peut se remettre en normal view. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? La même chose, on a 313 d'épaisseur sur la longueur de la droite qui est ici. On le voit, 313 trois fois. Et le dessous est coïncident avec l'esquisse. Donc tout simplement faire une coïncidence. Là, ça n'a pas l'air de marcher. Qu'est-ce qui se passe? C'est la référence pour voir. Ça, c'est bizarre. Faire CTRL Z, on va juste voir qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là, parce qu'il serait capable normalement de le faire. Donc des fois, Katia, hein, quand il y a des rayons, il n'est pas très content. On peut juste... Ah ben oui, je comprends. Ok, je comprends. Il ne faut pas faire une coïncidence. On fait une coïncidence entre le point et la droite. Il va vouloir se positionner dessus. Donc là, à ce moment-là, on n'aura pas le choix de toute façon de venir prendre vraiment la surface et non le point. OK. Donc après ça, c'est la largeur. Donc en largeur, on est directement sur la face. Et on a un côté de place. Super. Donc on va y aller avec ça. Et on va utiliser le miroir. J'ai pas envie, en fait. Je vais faire une translation. Je veux pas qu'il y ait de lien entre les deux. Parce que la pièce n'est pas à 100% symétrique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire une translation. Oups. En faisant duplicate mode. Parfait. Et à partir de là, on va venir faire un miroir. Comme ça ici. Génial. Donc, on a la même géométrie qui est là. On peut reprendre la translation à ce moment-là sans faire de duplicate mode. Et on va venir la positionner comme ça ici. Donc ça va être de recoter l'entièreté de la pièce. Si la pièce avait été symétrique à 100%, on aurait pu tout simplement faire une symétrie, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Donc on n'a pas le choix de faire ça. Bon. La même chose que
Tantôt, on a un 9 pouces par rapport à ici, vertical. Et en haut, on a un vertical plus une distance de 2 pouces 125. Qu'est-ce qu'il nous reste à placer? C'est tout simplement la hauteur ici de 313 et de faire une coïncidence par rapport au dessous de la pièce. Ok, donc on est vert, mais là, étant donné qu'on a deux poches, Katia ne voudra pas nous le faire, étant donné que notre profil est ouvert, donc on va juste fermer ces deux profils-là, comme ça ici. Voilà. Ok. Horizontale. Donc on veut quand même avoir une esquisse verte, même si ces cotes-là ne sont pas nécessairement importantes. Moi, j'ai l'habitude de venir coter ces lignes-là, mais venir changer la couleur des codes juste pour dire que c'est des chiffres qui sortent de ma tête. En réalité, on a juste arrondi les valeurs. Ce qu'on peut faire aussi, c'est uniquement venir faire une symétrie par rapport à l'axe central et par la suite venir allonger les lignes de part et d'autre, que ce soit celle-là et celle-là. Ouais, c'est bon. Ok, génial. Donc Katia devrait nous le faire. On va sortir de là, on va faire une poche. Ça fonctionne. Et étant donné qu'on veut faire un miroir, Mirror Extended, on n'a pas le choix de prendre la dimension. Si on fait Up to Next, il ne nous laisse pas faire miroir Extend. Donc à ce moment-là, on va prendre la dimension et on va juste s'assurer de dépasser la pièce. On dépasse la pièce comme ça. Parfait. Ok, on va aller recacher le sketch 2 pour pas que ce soit problématique. Maintenant, on est rendu à faire l'intérieur de la pièce. Dans le fond, on va venir creuser l'intérieur en premier lieu, puis par la suite, on va venir rajouter les deux petites extrusions en bas et les deux extrusions en haut. Donc, un autre esquisse sur le centre de la pièce comme ça ici. Et là, on a la même situation que tantôt qui se produit, c'est que le côté de la pièce est coté par rapport à gauche et on va avoir une distance entre la gauche et la droite. Donc, on va faire exactement la même chose que tantôt, sauf que le profil est un petit peu plus simple, comme ça et comme ça. Enlever cette tangence. On va rajouter la verticale. Les tangences sont là, parfait. Donc le but, c'est de venir coter celle-ci par rapport à l'origine à 438. On ne veut pas que l'on est en train de faire vraiment l'intérieur de la pièce. Donc on a ça, on a un rayon. Ne pas confondre les deux rayons qui sont ici. On travaille à l'intérieur de la pièce là. Donc on veut un rayon de 1 pouce en haut et 250 en bas. Et on veut 1 pouce 688 en bas. Oups, j'ai cliqué trop vite. 1 pouce 688 en bas. OK. Par la suite, on a la hauteur du petit rayon qui, elle, est cotée par rapport au dessous de la pièce. Toujours vertical, parfait. 8.625. Génial. Donc on va faire un peu ce qu'on avait fait tantôt, étant donné que la pièce est pas 100% symétrique. Si on fait 438 x 2, ça donne pas 875 exactement. Donc on va prendre la pièce comme ça ici. On va prendre une super translation dupliquée. Comme ça. Et on va reprendre ça pour faire une symétrie. Ou en fait juste un miroir. Ça fonctionne. Good. Je sais pas si on a sauvé vraiment du temps, mais on a la géométrie qu'on a besoin. Puis là, on peut même les relier ensemble avec une ligne verticale. Donc, ça, oups, pas verticale, horizontale, je voulais dire. Faire CTRL Z. Donc, c'est horizontal qu'on veut à ce moment-là, parce que c'est la ligne qui va relier les deux en bas ici. Ici, on veut vertical. C'est ça qui est dommage avec la translation, c'est que les contraintes disparaissent. On peut dire de les garder, mais ça marche pas tout le temps bien. Fait que finalement, je vais juste les refaire après quelques minutes.
On est coté par rapport à l'autre. Donc, on veut 875 à ce moment-là. Notre hauteur en bas, est-ce qu'on l'avait? On met ça comme ça ici, à 313. Notre largeur ici, va avoir 3 pouces 375. Notre rayon du haut à 1 pouce. Et notre rayon ici à 250. Ça, c'est correct. On veut juste la hauteur. Bon, génial. On est vert. On fait une petite dernière ligne en haut ici qu'on va y coter pour que ce soit vert. Quelle hauteur? Peu d'importance. Moi, j'aime bien les chiffrons. Et tout ce qu'on veut, c'est venir fermer l'esquisse à ce moment-là. Donc là, on va pouvoir, encore une fois, faire une poche. Dimension de 14, ça c'est correct. On sait qu'on défonce. Miroir externe, donc on vient vraiment défoncer de part et d'autre. Et là, on fait ça parce qu'en réalité, ce qu'on veut faire, c'est venir enlever l'intérieur de la pièce. Si on regarde le dessin, la pièce est creusée à l'intérieur avec un 313 en bas, en haut et de côté. Et une surépaisseur ici. Donc, on voit vraiment sur la vue isométrique, là, elle a été creusée là. Donc, si on n'avait pas fait l'intérieur en premier, on n'aurait pas pu creuser l'intérieur avec la coque, chose qu'on va faire à l'instant. Donc, avec la coque, comment ça fonctionne? On va enlever les faces, cette face-là et cette face-là, et pour que ça fonctionne, on va aussi venir prendre la petite face du dessous, sinon vous allez voir, ça va faire un petit bug. Donc ça, on veut les côtés à 313. Si je laisse ça comme ça, vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Je vais faire preview en fait. Il va y avoir aussi 313 là, mais 313 en haut. Par contre, quand on regarde notre dessin, nous, si on veut se laisser de la matière pour nos petites dents, ben, c'est un petit peu plus épais en haut et un petit peu moins épais ici. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est avoir un Other Thickness Face pour aller sélectionner nos deux faces d'en haut qui sont celle-là et celle-là. Et les deux épaisseurs, en réalité, vont être la différence entre 13 et 12.312. On voit ici 13 en haut, 12.312 en bas. Donc on peut l'écrire directement 13 moins 12.312. On va le faire deux fois, donc une fois ici et une fois là. On va pouvoir faire un preview. Et là, je me rends compte que, bon, ça a fonctionné les deux épaisseurs. Il y a peut-être une petite problématique ici. On va retourner voir. La seule problématique qu'il pourrait avoir, ce serait dans l'esquisse 1. Et là, je me rends compte, en effet. Donc ici, j'aurais dû travailler avec mon rayon extérieur au lieu de mon rayon intérieur. Donc, j'étais à 12.625. Je m'excuse pour l'erreur, normalement. Maintenant, ça fonctionne. Génial. Donc, on a fait nos épaisseurs différentes. Tout est beau. On a creusé l'intérieur de la pièce. Maintenant, on peut, si on veut venir faire la poche intérieure, donc, cette poche-là qui est ici, comme ça, un rayon, un autre rayon, un autre rayon, beaucoup de rayons. Ça va vous faire travailler un peu l'esquisse. On arrive ici, un rayon et un autre rayon. Là, dans le fond, on travaille sur la pièce. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Donc, vous avez deux options. Soit que vous venez cacher le pad pour mieux voir. Ça, c'est la première option. Ou la deuxième option, vous pouvez tout simplement venir ici et venir dire je veux no 3D background. Donc, les deux fonctionnent. On va continuer comme ça. Où est coté notre... Ok, ici, donc on a 1 pouce 500. Ici, une tangence entre les deux. 1 pouce 500 ici. 10.625 et le centre de tout ça est directement sur l'origine. Donc ici. Parfait. On a aussi lui qui est directement sur l'origine. On le voit ici. Donc ça c'est un rayon de 1 pouce 750. Et sa position est directement sur l'origine. On a vraiment fait un rayon, un très très gros rayon ici. Voir ce que ça va donner. Des fois, quand les rayons sont très gros, ils vont très petits, ou l'inverse. Des fois, ça fait planter Katia, mais là, ça a l'air de s'être bien passé.
tout va bien à ce niveau-là. Bon, il va falloir faire apparaître l'esquisse numéro 1. On ne peut pas faire apparaître l'esquisse lorsqu'on a des contraintes. Ah non, c'est pas ça le problème. C'est à cause qu'on a un No 3D background. Ok, donc maintenant ça fonctionne. Je peux quand même cacher le pad. On va voir l'esquisse. Et là, on veut avoir, non pas un angle, mais une distance de 2 pouces. On va faire la même chose de l'autre côté. Une distance de 2 pouces. Et là, il manque juste le rayon qui est là à 1 pouce 250. Notre poche est faite. On peut faire réapparaître notre pad. Et maintenant, on peut venir faire notre poche miroir. Pas besoin de 14 pouces à ce moment-là quand même. 3 pouces, ça va sûrement être assez. Ouais, ok. On peut se laisser une petite marge de manœuvre. 3.5. Génial. On recache tout le temps nos esquisses. Donc là, on peut venir faire l'intérieur de la pièce. Les petites extrusions qui sont là. D'ailleurs, on l'a ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se baser directement sur la face. Ou on peut aussi créer un plan décalé de la distance de 1 pouce 688. Donc, c'est deux options. Si vous faites un plan, vous gardez vos éléments séparés. Donc, s'il y en a un qui s'enlève, l'autre peut rester. Mais, étant donné qu'on n'a pas construit notre modèle comme ça, on peut y aller directement sur la face. Donc, on y va sur la face. Et là, je vais aller décacher mon esquisse 6. Comme ça, ici, on a une coïncidence. Ok. Et on a ça ici, comme ça. L'efface va être très utile à ce moment-là. Donc, le dessous, ici, peut être coïncident à notre première esquisse. Notre largeur, qui est ici. On met 313. Et on a 156 ici. Good. On est vert. C'est quoi la profondeur de ça? 750. On va faire l'extrusion de 750. Génial. J'aurais tendance à faire une symétrie de ce pad-là avec l'origine. On va cacher l'esquisse pour être sûr. Si on veut pas. Si on cache pas les esquisses, ça se peut qu'on prenne les origines des esquisses. Et ça, on veut vraiment, vraiment pas ça. Donc, on prend l'origine de la pièce. La symétrie est là. Maintenant, tant qu'à y être, on peut tout de suite faire un trou directement sur l'axe. Et sur le plan, on veut up to next. Et on veut un diamètre de 750. Non, up to last même. Voilà. C'est bon. On serait rendu à faire les dents en haut. Donc, les petites dents qu'on a ici. Donc, ce que je ferais, c'est une dent, tout simplement. Puis, on va faire une répétition au complet. Donc, allons-y. On va se mettre sur la face encore. Non, on va se mettre sur le plan, puis on va faire Mirror Extended, comme on fait depuis tantôt. Donc, la géométrie va ressembler à quelque chose comme ça ici. Bien sûr, on veut avoir une tangence. Et là, ce qu'on veut, c'est que le bout. Donc, en réalité, on veut créer un point coïncident aux deux. Je sais pas pourquoi ça se tasse. Ok, donc on a fait un point coïncident aux deux. Et
là, lui, 12.625, en réalité, c'est coïncident à celui-là. 12.625, ouais. C'est ce que je vais faire. Je vais faire une coïncidence du point. Jusqu'à là. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous faites une coïncidence, bon, c'est... Non, ça n'a pas marché à ce moment-là. Ok, on va faire tout simplement un nouveau. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Pourquoi mon dessin descend? Bon. Donc on va faire un autre. Tant qu'à ça. Bon, là, ça aurait dû marcher, mais il est tellement loin que peut-être que Katia l'a pas compris. Coïncidence. Et là, notre point qu'on a ici, on réessaye. Ça a-tu marché? Coïncidence? Oui, là, ça a marché. Génial. On veut un autre rayon de 13. En fait, je vais juste faire une projection 3D, ça va être plus facile. Voilà, projection 3D. Là, ce qu'on veut, c'est un point ici coïncident à la projection. Même chose ici, un point coïncident à la projection. Et ce sont ces deux points-là qu'on veut avoir une distance de 681. Good. Le fond, on le veut à 63. Comme ça ici. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à gérer? Une perpendicularité. Entre cette droite-là et ce rayon-là. Est-ce qu'il peut nous faire, ouais, perpendiculaire, ça c'est bon. Et là, il reste la position dans l'espace. Donc, comment on va le positionner dans l'espace? Là, ici, c'est 60 degrés par rapport à l'autre. Donc, d'ici jusqu'à... On va décacher le sketch. Donc, d'ici jusqu'à ici, on veut avoir 60 degrés. Ah, pourquoi il a tourné? Je sais pas. Est-ce qu'on est capable de le ramener? On n'est pas capable. Faire CTRL Z. On va essayer de le rapprocher tranquillement. Des fois, Katia, regardez, il est capable de se rendre. C'est ça. Là, il devrait être capable de le prendre. 60 degrés. Katia a vraiment ses humeurs. Hein. OK. Donc là, on est vert sur ce qui nous intéresse. Cette droite-là est pas verte. On va mettre n'importe quoi pour dire qu'elle est verte. Donc, par exemple, celle-là ici, chiffron. Et on va mettre cette cote-là en cyan. Super. Donc, une fois que ça c'est fait, là, on peut faire la push Mirror Extend de 3.5 qu'on avait dit tantôt, pour être sûr. Et là, on peut faire une répétition circulaire. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir le nombre d'instances et le angular space. En fait, le total angle. Donc, nous, on n'a pas la distance entre les dents, mais on a l'angle total. Donc, on veut 60 degrés entre les dents. Donc, c'est ce qu'on va faire. Total angle de 60 degrés. Et les instances, normalement, c'est toujours une de plus que ce qu'on voit là. L'élément de référence, ça va être l'axe X, comme ça ici. Et le current solid, ça va être le bucket. Donc là, on a pas mal terminé la pièce. Il va juste rester des petits rayons. Comme par exemple un rayon extérieur. Je vais toujours cacher mes sketchs. Il reste un petit trou. On va faire les rayons avant. Donc ici, on veut 375. Ici aussi. En haut de la pièce. Ah, il reste ceux-là à faire aussi. Ah, ok, ouais, c'est ça. Il y a l'autre là. Bon. Celle-là et celle-là. 375. L'intérieur. Ici. Et là. On est à 250.
bon. Ah, tant qu'à ça, je vais faire cancel. On va prendre lui en bas aussi. Donc, on a lui ici. Et ici. Lui là. Et lui là. C'est parfait. Donc là, je viens de me rendre compte qu'on avait oublié les deux petites extrusions qui viennent relier les deux parties ensemble en haut. Donc ça va être assez facile à faire. Petite esquisse toute simple. Donc, ça va être un parallélogramme. Comme ça ici. Je veux 250 entre là et là. Et je veux 313 entre les deux. Et je veux 800. 8.875 avec le bas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller encore une fois prendre le pad 1 et venir me faire une coïncidence entre les deux. Super. On est vert. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, on n'est pas symétrique à 100%. Génial. Donc, coïncidence. Avec en arrière, 2 pouces. Comme ça. Et 8 pouces, 875. Par rapport ici. Juste l'épaisseur. Good. Super. Donc, je recache l'esquisse encore. Et on va faire l'extrusion comme ceci. Là, c'est important. On veut un mirror extend, mais on ne veut pas aller plus loin que... Voilà, ok. Je pense pas qu'on va se rendre d'abord. Bon. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut se rendre au moins jusqu'au rayon, mais on va défoncer en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que au lieu de mettre mon extrusion à cette étape-là, je vais la mettre avant de faire le pocket 1. Donc, je vais le mettre ici. En fait, ça marche-tu? Non. Il faudrait que je mette mon pocket 1. Ok, je vais mettre mon pocket 1 après mon pocket 2. Comme ça ici. Ah, ok, ça c'est bon. Et là, je vais pouvoir prendre ce que j'avais ici. Là, je travaille encore à où est-ce qu'il y a le pocket 1. Le pocket 2, pardon. Je vais faire l'extrusion à partir d'ici. Mirror extend. Et là, bon, 1 pouce, ça ne dérange pas. Ah, un peu plus que ça. Il faut au moins que ça rentre dans le rayon. Okay, mettons qu'on dit 1.5. Est-ce que ça fonctionne? Il en manquerait encore un petit peu. Ça a l'air pas pire, mais j'irai un petit peu plus que ça. Parce qu'on va se laisser une marge de manœuvre tant qu'à ça. Ok. Good. Donc là maintenant, si je réactive mon part body, on vient de mettre ça et on est venu enlever l'excédent par la suite. Génial. Je l'avais pas vu venir ça là. C'est correct parce que c'est des choses qui peuvent vous arriver. Ok. Donc là, il resterait juste les 4 trous du bas. Celui-là ici. Donc on va faire lui, c'est lui qui est coté en premier. Ici. Swap reverse. Ah, non, on va faire un trou en fait. Désolé là. Up to max. On veut un trou de 750. Positioning sketch. Je pose 250. Et 2 pouces 750. Comme ça ici. Parfait.
Répétition rectangulaire. D'un côté, on veut Y. Spacing de 4.5. Et de l'autre côté, on veut 5.5. C'est ici, parfait. Ok. Donc, qu'est-ce qui manque des petites choses? Il manque les petits rayons qui sont là, puis ça, je pense que je vais vous épargner. Ah non, je vais le faire, t'inquiète là. Donc, le petit rayon de 16 en haut, il faut le faire partout. C'est quand même long de faire ça, mais il n'y a pas vraiment d'autre option en ce moment-là. L'idéal, c'est de les faire quand même tout ensemble, vu que c'est toute la même chose. On va y arriver. Ça, ça, ça. Parfait. Et le rayon de 16 millième. Est-ce qu'il nous manquerait d'autres congés? Donc là, ici, j'en vois un. Ouais, à l'intérieur, on a un congé de 250. Justement, tant qu'à ça, on va le faire en même temps. On peut toujours retourner dans nos outils. Hein. Ça, c'est 250. J'imagine souvent que dans le fond aussi, on va avoir 250. On va toutes les faire en même temps. Ça, c'est bon. Même chose pour l'autre côté. C'est ici, 250. Super. Ok. Donc, vue DD, section DD. Elle sort de où celle-là? La vue DD est ici. Ah, ok. Donc, il en manque en haut. Un autre 250. On va le faire en même temps. Donc, ici et ici des deux côtés. Super. Bon, ça arrive. Warning. Donc, des fois, il y a des congés qui ont de la difficulté à passer. Ah, c'est à cause de cela ici. C'est lui ici qui est problématique. Mais il le fait quand même. Il fait juste dire, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça a l'air bon. Ok. Donc, c'est ça qui termine la braquette. On a juste à venir cacher nos éléments. Et on enregistre. Et voilà.